tout pourrait être mieux, tout pourrait être plus mal, donc tout est bien. C'est par cette phrase que nous ouvrons cette tranche matinale, une nouvelle semaine, une nouvelle journée, un nouveau numéro de votre tranche Namasté. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Encore, nous allons apprendre beaucoup de choses, passer des bons moments ensemble pendant 2 heures durant, ensemble avec vous. Vous nous suivez à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Vous nous suivez à Yaoundé au Cameroun. Vous nous suivez à Abidjan, Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Vous nous suivez à Libreville au Gabon. Vous nous suivez également à Zambie. En tout cas, nous vous disons bonjour et bienvenue. Namasté à vous. Namasté qui veut tout simplement dire et bonjour. Donc, nous sommes très contents d'être encore cette nouvelle semaine ensemble avec vous. Je vous signale déjà l'équipe technique qui est constituée de Jussé Mavouba et Jonas Minga. Nous sommes déjà tout présents, à tout seigneur, à tout honneur. Nous disons également un grand merci au coordonnateur de la tranche matinale, le patron de la PES TV, M. Patrick Ngandou Chioyo, et surtout, comme je l'ai toujours dit, derrière un grand homme, il se cache une grande dame, à Maman Nathalie Chioyo, notre téléspectatrice fidèle. Vous nous suivez, vous venez de nous suivre, vous êtes sur YouTube, à partager les liens avec vos proches pour que vous puissiez rien rater. Et ceux qui vont peut-être rater quelque chose en cas de coupure d'électricité, allez juste sur votre chaîne YouTube, votre compte YouTube, tapez PES TV HD et vous allez nous suivre en direct. Mais il ne faut pas non plus oublier l'application TNF sur Play Store et App Store. Vous téléchargez cette application, vous nous suivez en temps réel. Merci parce que nous sommes déjà là. Nous commençons cette tranche matinale en beauté. C'est vrai qu'il y a eu des petites pluies ça et là. Et donc j'espère que nous sommes tous arrivés dans nos lieux de service. Nous sommes à la maison pour ceux qui nous suivent depuis la maison. Nous sommes déjà dans nos lieux de service pour ceux qui sont sortis ce matin. J'espère que vous allez passer des très très bonnes journées accompagné de votre tranche matinale Namasté et surtout à la PES TV. Comme d'habitude, nous allons commencer avec une chanson chrétienne. Une chanson chrétienne, question pour nous de dire merci à l'Éternel Dieu qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Nous avons passé des week-ends en mouvement, trop mouvementés, surtout que nous nous disons, le week-end, nous pensons que c'est le week-end et que nous devons nous reposer. Mais pourquoi ne pas se reposer pendant la semaine? Nous nous reposons seulement les week-end, mais ces repos, c'est aussi des repos du genre boîte de nuit, sortie, kinkole et consorts. Mais nous étions quand même fatigués et nous nous sommes réveillés ce matin de ce lundi 4 mars 2024 avec d'autres choses, avec d'autres mouvements, avec d'autres pensées dans la tête. Et comme ça, nous devons dire merci à travers cette chanson de Moïse Mbiye et Van Walesa qui dit « Je reçois, oui je reçois les bénédictions divines, je reçois les mariages, comme les gens l'aiment toujours le dire, je reçois les voyages, je reçois toutes sortes de bénédictions, je reçois les enfants, je reçois les travails, je reçois la consolation, je reçois, en tout cas cette chanson, je reçois, et je vais vous laisser donc suivre pour vous faire plaisir et vous remettre dans les bains spirituels. Ensemble, nous allons passer des bons moments, il faut les souligner. La tranche matinale Namasté vous donne de l'actualité, vous donne des d'humour, vous donne de la musique, vous donne tout ce que vous aimez, des thématiques aussi. Nous débattons ensemble, surtout avec la population qui nous suit. Je n'ai pas oublié comme ça. Je vois déjà les gens qui sont en train de faire signe depuis Kolwezi, depuis Kolwezi de la province des Lualaba. Nous vous disons également merci de nous suivre, merci parce que vous êtes branchés dans la province de Maman Fifi Masuka. Voilà, cette femme qui donne l'exemple à suivre, c'est-à-dire surtout que nous sommes pendant ce mois de mars, ce mois de la femme. Nous vous demandons également de prendre les exemples à ces grandes dames qui sont en train de réussir dans leurs entreprises, dans leurs entreprises. Alors justement, je ne vais pas trop parler. On prend à la chanson, question de dire merci à Dieu, question de dire merci pour ce qu'il nous a donné le souffle de vie. Moïse Mbiye et Van Walesa, je crois que cette chanson a fait plaisir à Karine Mukundi qui nous suit. Karine
Makundi qui nous suit de quelque part déjà. Je pense également à Cléopâtre Iloukou qui nous suit également. Merci à toi Cléopâtre de nous faire signe. Christian Bakabika qui vient de signaler sa présence et aussi Bishop Prosper Sita. C'est comme ça, l'équipe est déjà au complet et nous sommes tous là avec l'assistant, la coordination Charles Mouzadi qui fait la réalisation de cette tranche matinale et donc nous sommes tous déjà à Calais. Hein? La jeunesse ici, ça brille, hein? Ça brille. Alors merci beaucoup. Donc nous allons prendre directement notre toute première rubrique, les actualités qui seront présentées aujourd'hui par Nadine Meno, à qui je dis bonjour. Bonjour Nadine. Bonjour Hervé. Ça va très bien? Moi ça va très bien. Le week-end, ça brille, hein? Oui, le week-end a brillé, mais aujourd'hui c'est lundi. La lendiose. Toujours. Voilà, Nadine toujours aime cette phrase-là, ces mots-là, la lendiose. Oui, parce que ça commence quand même avec beaucoup de difficultés le lundi, mais bon voilà. Voilà, les lundis, ça donne l'air d'un piaka, ça donne l'air comme ça, on n'a rien, mais il faut toujours croire, hein, parce que la journée est encore longue. Hein. Voilà, puisque Dieu est là, il nous bénit. Donc. Ça peut toujours donner quelque chose. Ça peut toujours donner. Ah, voilà, justement, on prend cette transition et nous revenons pour commencer les actualités avec Nadine Meno. Eh bien, bonjour mesdames, messieurs. Nous allons commencer par ce premier tweet. Le gouvernement prend acte du début de retrait progressif de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu. Voilà, le VPM Peter Kazadi a informé le gouvernement du début du retrait progressif des forces de maintien de la paix de l'ONU déployées dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Selon sa note d'information présentée lors de la 127e réunion du Conseil de ministres tenue vendredi 1er mars 2024. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières a fait le point sur le début de désengagement de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu, en précisant que la cérémonie de reprise officielle de la base de la MONUSCO de Kamanyola a eu lieu le mercredi 28 février 2024. Cette base, autrefois occupée par le contingent de la police de la MONUSCO, composé de Pakistanais, est désormais sous le contrôle et la gestion de la police nationale congolaise. Le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise et le membre du comité de sécurité provincial ont représenté la République démocratique du Congo, tandis que Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, a présidé la cérémonie au nom de la MONUSCO. Alors, nous allons prendre notre deuxième tweet. Là, c'est Kwamut. Plus d'une année sans activité champêtre suite à l'insécurité. La société civile appelle à une assistance humanitaire. La situation économique ne cesse de se détériorer depuis près d'une année dans la cité de Kwamut. Et ça pose problème aux habitants qui n'ont pas accès aux champs alors que l'agriculture est l'activité principale de ce coin de la République démocratique du Congo. Maïndombe, considéré comme grenier de Kinshasa, c'est suite aux violences imposées par les miliciens Mobondo depuis juin 2022, entraînant des destructions de biens et un déplacement massif des habitants. Le président de la société civile locale lance un cri d'alarme et souligne que l'insécurité est accrue. Martin Souta, comme il s'appelle, appelle au renforcement de dispositifs sécuritaires et du délogement des miliciens occupant les forêts. Ah, voilà donc notre troisième tweet. Alors je l'ai pris sur Okapi. Début ce lundi des audiences sur le contentieux de législatives provinciales de décembre 2023. Les débuts des audiences ça se fera en la salle des audiences de la Cour de Sion. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe informe tous les députés provinciaux qui ont introduit une requête en contestation des résultats provisoires des élections législatives provinciales de décembre 2023 publiées par la CENI, qui iront du lundi 4 au vendredi 8 mars 2024. Certains candidats députés malheureux auraient dénoncé des irrégularités observées lors de législatives provinciales du 20 décembre 2023. D'autres auraient évoqué entre autres la proclamation de la victoire des candidats ayant obtenu, d'après eux, moins de voix que les autres et le recalcul du seuil au niveau provincial. C'est tout pour les actualités. Ah, merci beaucoup Nadine, et j'espère que c'est à 12h qu'on va développer tous ces titres. Et moi je m'intéresse de ces contentieux que je pense que
tous les députés provinciaux, je pense que comme ça dans toute la République, sont dans des cours d'appel pour faire pour demander à ce que contester les élections de ceux-là qui n'ont pas été élus, ou bien dire à ce que la CENI n'a pas donné ses vraies voix, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ils sont en train de contester. Il y en a qui ont remarqué que c'était pas régulier, c'était pas bien. Il y en a qui se sont dit non, voilà, moi j'avais autant de voix et si celui-ci n'a pas réussi, celui-là a réussi. Donc il y avait beaucoup de contestations comme ça. Voilà, donc il faut souligner que lorsqu'il s'agit des députés provinciaux, ce sont les cours d'appel de chaque province qui traitent ce dossier. Donc ce n'est même pas à penser ou à imaginer la présence de députés provinciaux à la Cour constitutionnelle. Mais je n'oublie pas aussi, on a enterré Moana Nsemi dans son village natal, parce que c'est aujourd'hui que ça sera l'inhumation, c'est aujourd'hui le 4 mars. Donc le voyage était long, ils ont traversé l'Uozi. Donc voilà, et ça s'est passé, donc ils étaient à Kimpese, ils ont quand même essayé de marcher, quand je dis... Marcher longtemps. Longtemps, parce qu'il y a eu beaucoup de scales. Il y a eu beaucoup de scales, c'est aussi une grande information que nous ne devons pas... Ah voilà, aujourd'hui il sera inhumé dans les sols des ancêtres, celui qu'on appelle Moana Nsemi, les chefs comme ça, les chefs religieux et aussi politico-religieux des Bundu Dia Congo. Bundu Dia Mayala. Voilà, les Bundu Dia Mayala. Né Moana Nsemi qui a attiré sa révérence. Et donc, nous souhaitons juste que la terre des ancêtres lui soit douce et légère, pour qu'il soit bien accueilli, surtout que il fait partie également des ancêtres désormais. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à toi Nadine et aussi. Les rendez-vous très prochainement avec toi. Merci aussi. Ah voilà. Donc nous continuons cette tranche matinale à Masté. Nous allons prendre, je crois, je ne sais pas si la réalisation va me donner si on commence avec la page rose ou bien on prend d'abord une détente. Question d'arranger la page rose. Nous allons nous retrouver juste après. Donc on prend une détente, Justin Mavouba, on prend une détente et nous allons nous retrouver juste après pour reprendre la page rose.